Amen. Donc, frère, tu dois connaître Dieu afin de connaître son protocole. Amen. Afin de connaître comment s'approcher de lui. Et Jésus nous a enseigné le protocole pour arriver chez Dieu. Dites notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Jésus nous enseigne que pour arriver chez Dieu, il faut que Dieu devienne d'abord ton Père. Puisqu'on n'est pas déjà enfant de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Jésus est en train de dire que vous devez accepter l'évangile. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Jésus dit que chaque jour, ta vie là, doit être la sanctification parce que tu vas rencontrer un Dieu qui est sanctifié. Il y a un protocole pour accéder à Dieu. Mais nous prenons notre Père seulement comme une récitation. C'est au-delà d'une récitation. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est une forme de prière que les Juifs pratiquaient déjà que Jésus reprend et il explique mieux à ses disciples? Même Jésus là, il fonctionnait avec la parole de Dieu. Alléluia. Le seul livre qui nous offre la possibilité de connaître tout de notre Dieu. Quand je dis tout là, c'est un tout circonscrit, hein, parce que vraiment, jusqu'à ce qu'on parte là-bas, là, je ne sais même pas si on connaîtra tout de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le seul livre qui nous permet de connaître tout de Dieu et de le connaître lui-même. Ce qu'il a fait, c'est écrit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à aimer plus la parole de Dieu ce soir, mon frère Chantre? Amen. Moi-même, je suis chantre aujourd'hui là. Alléluia. La parole de Dieu nous apprend à croire au Dieu que nous louons. La parole de Dieu nous apprend à croire au Dieu que nous louons. Tu vas voir quelqu'un qui chante. Tu ressuscites Lazare de la mort, quoi. Tu es le Dieu de miracles. Mais lui n'a jamais vécu un miracle dans sa vie. Mais lui, il ne croit pas que Dieu peut faire un miracle dans sa vie. Il ne croit pas que Dieu peut changer sa situation. Mais tu chantes quand même qu'il est le Dieu de miracles. C'est parce que tu as aussi écouté ça quelque part. Alléluia. Parce que Jésus nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous chantons souvent des choses que Dieu peut faire sans y croire. Simplement parce que la parole de Dieu n'a pas eu le temps de s'enraciner en nous, de créer la foi en nous. Si tu es en contact avec la parole de Dieu, ce que tu lis chaque jour, c'est ce que tu deviens. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que Josué, je vais te donner le secret. Tu sais c'est quoi le secret, Josué? C'est que la parole de Dieu, c'est là. Tu la médites chaque jour, continuellement, en le faisant. Parce qu'en le faisant, c'est ça qui devient son système de pensée, en fait. Quand tu médites la parole de Dieu, ton système de pensée devient le système de pensée de Dieu. Et c'est pourquoi tu peux avoir du succès et de la réussite chaque temps. Amen. Mais parfois, nous ne méditons pas la parole de Dieu. On cherche, quelles sont les règles scientifiques, les principes scientifiques qui ont été donnés. C'est ça qu'on cherche à appliquer. Et puis ça part nous caler au cou. Mais si on est attaché à la parole de Dieu, ça va nous faire croire nous-mêmes en notre Dieu. Et ça va nous faire croire aux choses qu'il est capable de faire. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En lisant la parole de Dieu, on va acquérir la foi que Dieu peut faire ce que nous avons lu dans nos vies. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir chez les anglophones, ils ont créé ce qu'on appelle l'école de guérison. Ça dit, vous êtes là rassemblés, peut-être pendant une semaine comme ça. Le serviteur de Dieu vous enseigne sur la guérison, sur les guérisons dans la Bible. Et pendant que vous êtes en train d'écouter continuellement, ça crée la foi en vous. Au point qu'avant qu'on arrive même aux séances de prière, certains malades sont déjà guéris et rentrent chez eux. Ce gars était en train d'écouter l'apôtre Paul. Il écoutait attentivement. Et qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. J'ai envie de croire qu'il n'était pas peut-être le seul paralytique qui était là ce jour-là. Qui n'était pas le seul qui avait un problème spirituel. Qui n'était pas le seul qui était malade ce jour-là. Mais lui, en écoutant ces paroles-là, il a dit que quand l'affaire-ci, ça doit seulement arriver dans ma vie. Quand tu lis comment Dieu a donné l'enfant à des femmes stériles, et que dans la Bible, la seule femme qui est morte stérile, c'est parce qu'elle s'est opposée à la louange, tu comprends que, ah Seigneur, moi aussi je peux avoir un enfant. Parce qu'aucune femme,
Chez les Juifs, aucune femme hébraïque n'est morte stérile à part Michal. Alléluia. Quand tu lis les Écritures, tu vas te rendre compte que Genèse, Apocalypse, je n'ai pas trouvé le mot césarienne. Seigneur, ça veut dire qu'on peut accoucher sans césarienne. C'est la maladie qui attrape les femmes aujourd'hui dehors. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'apprends qu'une femme chrétienne a accouché par césarienne. Vous savez ce que je faisais, ou bien ce que je fais toujours avec ma femme? Dès que ma femme est tombée enceinte, je n'ai pas pris un programme pour dire Seigneur, je refuse la césarienne dans la vie de ma femme. Je refuse. Non. Le mot césarienne vient faire quoi dans ma bouche? Il y a ça dans la Bible. Je proclame que ma femme accouche normalement, par voix basse. Elle accouche sans douleur. Bien aimé, je vous assure, ma femme a fait 3 accouchements. Les 3 accouchements, je n'ai jamais suivi sa voix dans le couloir. Certaines contractions l'ont surprise même à la maison. Elle arrive à l'hôpital. On dit que tu es déjà à 8 doigts. Elle arrive à l'hôpital, on dit col complètement dilaté. Je ne connais pas le mot césarienne. Il n'y a pas ça dans ma Bible. Et je ne vais pas accepter ça. La science ne peut pas m'imposer ça. Est-ce que je parle à une future maman ici? C'est la parole de Dieu qui va nous amener à croire ça. Seigneur, c'est possible. 10 accouchements sans césarienne. Ma mère a accouché 10 enfants sans césarienne. 10. Mais aujourd'hui, premier accouchement directement. Césarienne. Et on est content. On annonce aux gens que j'ai accouché. Pas césarienne. Tu connais déjà ce qu'il faut faire aujourd'hui. N'appelle plus le nom césarienne dans ta maison, ni chez les membres de ta famille, non. Accouche l'accouchement normal. Appelle l'accouchement normal. Appelle l'accouchement par voix basse. C'est parce que la parole de Dieu est capable de créer la foi en nous. Ce que nous entendons crée la foi en nous. En fait, quand l'apôtre Paul dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il dit ça parce qu'il est en train de parler aux chrétiens. Mais sinon, toutes tes paroles créent la foi. Ce que tu entends à la télé, ce que tu suis à la radio, ce que tu suis aux informations, ce que tu entends ton enseignant te dire, ça crée la foi en toi. Mais tu dois choisir, tu dois sélectionner ce que tu vas écouter. Alléluia. Troisièmement, la louange basée sur la parole de Dieu est une arme puissante et efficace. La louange basée sur la parole de Dieu est une arme puissante et efficace. 2 Chroniques chapitre 20, versets 14 à 23. Tous les chantres connaissent le texte là. C'est vrai ou c'est vrai? Bon, si un chanteur ne connaît pas ça, c'est qu'il vient de se convertir et qu'il vient de découvrir son appel de chantre. 2 Chroniques chapitre 20, versets 14 à 23. Ne pensez pas que j'ai un problème avec vous. Même ma femme est chante. Donc, quand je parle comme ça, ça me concerne aussi. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaya, fils de Yehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jahaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, c'est un prophète qui est en train d'annoncer les oracles, d'annoncer la parole de Dieu à Josaphat. Alléluia. Donc, parce que généralement, on lit seulement à partir du verset 20. Mais voici où la chose commence. Amen. Israël était en guerre contre les Moabites et les Ammonites. Et la bataille là, c'était risqué pour eux. Parce que Israël a traversé plusieurs périodes de troubles où il y avait les rois qui craignaient Dieu, les rois qui ne craignaient pas Dieu. Et donc, Israël n'était pas stable. Alléluia. Il n'avait même pas assez d'armes. Donc, pendant cette guerre-là, c'était une guerre risquée. Et Josaphat, un roi qui craignait Dieu, Dieu a dit, parce qu'il craint Dieu, je ne vais pas les laisser mourir à la bataille. Il envoie un prophète lui parler. Il envoie un prophète lui donner la parole de Dieu. Parce qu'à leur époque, là, ce n'était pas tout qui était écrit. Même la partie que nous lisons, là, ce n'était pas encore écrit à leur époque. Alléluia. Il lui donne donc la parole de Dieu à travers cette prophétie. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat,
Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'on dit? Les Lévites se sont levés pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, n'est-ce pas? Ils ont commencé à célébrer, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu au travers de la bouche de ce prophète. Parce qu'ils ont lu dans les Écritures. Ça, c'est dans notre contexte maintenant. Alléluia. Ils ont commencé à célébrer parce qu'ils ont lu la parole de Dieu. Amen. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont eu un contact avec la parole de Dieu. Et ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi il dit confiez-vous en ces prophètes? Parce que le prophète ici est en train de relâcher les oracles de Dieu, de relâcher la parole de Dieu. Donc si on veut ramener à notre contexte ici, scripturel et de ce séminaire, on va dire confiez-vous à ce qui est écrit. Alléluia. Parce que c'est ça notre parole. Confiez-vous à la parole de Dieu. Amen. Confiez-vous à la parole de Dieu. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Alléluia. Voici la parole que Dieu leur a donnée. Et quand Dieu leur donne la parole, on n'a pas pris les snipers pour mettre devant. On n'a pas pris les archers pour mettre devant. On n'a pas pris les gars qui lançaient le javelot pour mettre devant. On n'a pas pris qui encore dans l'armée. Alléluia. Bref, on n'a pas pris les gens qui avaient les pistolets, les fusils pour mettre devant. On n'a pas pris les pasteurs pour mettre devant. Parce que le prophète qui a prophétisé, il n'était même plus là. Vous, chaque fois qu'il y a un problème, pasteur à minuit, pasteur à 2h, pasteur à 3h, pasteur est marié, hein? Tu es un chanteur, tu appelles un pasteur pour prier à cause d'un problème spirituel? Non, ça ne peut pas se faire. Voici les chanteurs qu'on met devant. On met les gens qui ont le micro devant. On met les gens qui ont la guitare devant. On met les gens qui ont le piano devant. Maintenant, si le gars tire là, il va contrer la balle avec quoi? Avec le piano. Le caoutchouc là, tu vas contrer avec ça. Pourquoi? Il y avait quelque chose en substance qui les gardait. C'était la parole de Dieu. C'est pourquoi ils se sont mis devant. Ils ont commencé à louer, à célébrer le Seigneur. Et quand ils ont commencé à louer, à célébrer le Seigneur, la bataille était finie. Les soldats n'avaient plus rien à faire. Le pasteur n'avait plus de démons à chasser. Le pasteur n'avait plus de délivrance à faire. Pourquoi est-ce que c'est quand le pasteur finit de prêcher qu'il doit encore faire la délivrance? Pendant la louange, on était où? Voici les démons qui ont été chassés pendant la louange. Voici les esprits méchants qui sont sortis pendant qu'on chantait. La base, c'était quoi? La parole de Dieu. Frère, il n'y a pas de manifestation quand tu chantes souvent là. Parce que tu ne connais pas bien appliquer les choses là. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Pourquoi quand c'est les autres, ça se passe? Et quand c'est moi, ça ne passe pas? Non, je ne peux pas accepter ça. Seigneur, c'est impossible. Il y avait un musicien congolais, un chanteur congolais, qui venait souvent, qui avait l'habitude de venir au Cameroun. Et vous savez, chez les Congolais, il y a beaucoup d'empoisonnement. En 2015 ou 2016, je crois, on l'a empoisonné, il est mort. Sidi Lolito, peut-être, pour ceux qui ont entendu parler de lui. Il venait souvent même ici en Ganderi. Il dit qu'il était dans la chorale, mais il ne savait pas chanter. Il avait une mauvaise voix. Et puis,
Un jour, son leader est parti en retraite. Et il a dit que pendant que je suis en retraite, c'est toi qui vas tenir le groupe. Il a dit, Seigneur, je veux faire comment ici, là? Je veux faire comment? Seigneur, je suis mort en guerre, je ne connais pas chanter. Et les gens là ne vont pas me respecter. Qu'est-ce que Sidi Lolito a fait? Sidi Lolito a commencé à prier. À prier. Et vous savez que tu ne peux pas, généralement on ne peut pas te mettre leader si tu n'as pas quand même une petite connaissance dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui on voit souvent autre chose. Il avait déjà la sémence de la parole de Dieu en lui. Qu'est-ce qui lui manquait? Il ne savait pas chanter. Il a commencé à prier. Il prenait les on appelle ça encore comment? Les bouchons des bières là. Il retournait, il posait au sol, il se mettait à genoux sur ça. Donc ça le piquait. Il intercédait devant Dieu. Seigneur, apprends-moi à chanter. Quand le gars là commence à chanter, non. Après ça là, viens voir comment les démons fuient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est une arme puissante? Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 6, verset 17, à partir du verset 10, l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens que vous êtes dans un climat de combat spirituel. Et dans ce climat de combat spirituel, vous devez porter sur vous les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes d'un homme, ce ne sont pas nos armes. Vous portez sur vous les armes de Dieu. Il a cité la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la ceinture, la cuirasse, ainsi de suite. Il est arrivé sur l'épée de l'esprit. Alléluia. Il a dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez, vous allez trouver que toutes les autres armes sont des armes défensives. Il y avait une seule arme offensive. Les gars n'avaient pas de javelot, ils n'avaient pas d'arc, ils avaient seulement l'épée. Pourquoi l'épée? L'épée parce que le combat est rapproché. Le diable n'est pas loin de toi. Comme tu penses que quand tu mets le chevet sur la Bible sur ton chevet, le diable est là. Le diable n'est pas venu à côté de Jésus pour lui dire que tu ne dois pas mourir. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Alléluia. L'épée parce que le combat est rapproché. Alléluia. Tu as affaire à un ennemi qui est rapproché. Tu as affaire à un ennemi qui peut dormir avec toi. Tu as affaire à un ennemi qui peut manger sur ta table et qui va lever le talon contre toi. Alléluia. Donc c'était la seule arme offensive. Et il dit que c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'autre arme offensive, c'est la parole de Dieu. Et donc quand les gars ont entendu la parole de Dieu au travers de la bouche du prophète Jacaziel, et quand ils sont descendus sur le terrain, pendant qu'ils chantaient spirituellement, le Saint-Esprit s'est saisi des épées de leurs ennemis et ils ont commencé à tuer les uns les autres. C'est pas ce qui est écrit. Ils ont commencé à se tuer les uns les autres. Quand on dit tuer les uns les autres, c'est pas que l'autre est là-bas, je tire là. Non, tu es devant moi, je te pique, tu me piques, on meurt. C'est comme ça que ça s'est passé. Amen. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un voit la puissance de la parole de Dieu? Et regardez autre chose. Hormis du fait qu'ils ont entendu la parole du prophète, est-ce que vous savez que le chant qu'ils ont chanté là, c'est un psaume? Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. C'est un psaume. Il y a plusieurs psaumes qui disent ça. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. David avait déjà écrit le psaume au préalable. C'est pas parce qu'on trouve les psaumes après chroniques. Les psaumes ont été écrits avant les chroniques. Amen. Bon, certains psaumes. Parce qu'il y a plusieurs auteurs pour les psaumes. Alléluia. Donc, mais le psaume qu'ils ont cité là, c'était déjà écrit. Et s'ils n'avaient pas connaissance de la parole de Dieu, si les chantres-là ne lisaient pas les textes bibliques, s'ils ne lisaient pas les chants qui avaient été écrits avant, ils allaient chanter quoi? Amen. C'est la connaissance des Écritures qui les a amenés à connaître ça. Amen. Et à entonner ce chant-là. Et le Seigneur est descendu et s'est glorifié. Alléluia. La quatrième chose que nous allons mentionner, que nous allons évoquer, c'est que la parole de Dieu permet à Dieu de demeurer en nous et ainsi de se déployer. C'est la parole de Dieu permet à Dieu de demeurer en nous. Et c'est quand Dieu demeure en nous qu'il se déploie. Parce qu'il n'y avait plus la parole de Dieu. C'était rare, les visions n'étaient plus fréquentes. Dieu ne demeurait plus dans l'âge. Dieu n'était plus dans l'âge. Dès qu'il a parlé à Samuel devant l'arche là, il est quitté là-bas. Samuel dormait devant l'arche, non. Dès que Dieu a parlé à Samuel là-bas, il est quitté là-bas. Les gens sont venus porter le coffre-fort seulement. Coffre-fort parce que c'est là-bas qu'il y avait le bol de la manne avec la verge d'Aaron.
Et puis aujourd'hui, on ne sait même plus où le bol là se trouve. Et là, où les Philistins ont fait quoi avec eux, je ne sais même pas. Où ils ont renvoyé avec eux, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 15, verset 7. Si ma parole demeure en vous et si vous demeurez à moi, demandez ce que vous voudrez et cela se fera. Alléluia. Si la parole de Dieu demeure en nous, ça va permettre à Dieu de demeurer en nous. Et quand Dieu demeure en nous, ce que nous demandons, Dieu agit. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu ferais un chemin au Père des miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quand Sina chante là-bas, c'est différent. Quand je chante ici, ça ne passe pas. Frère, je dois interroger ma vie. Seigneur, est-ce que j'ai assez de paroles, de ta parole en moi pour que les choses se produisent? Est-ce que j'ai assez de ta parole en moi pour que les choses, pour que ta puissance se déploie? Dieu ne pouvait plus se déployer sur le champ de bataille parce que sa présence n'était plus dans l'âge. C'était déjà parti. Alléluia. Frère, ne laisse pas la parole de Dieu devenir rare dans ta vie. Amen. Sinon, ta vie servira seulement la technique sans vie. Ta louange, ça servira seulement la technique sans vie. L'arche était là, mais il n'y avait rien dedans. Parce que la parole de Dieu était devenue rare en Israël. La parole de Dieu, quand les chanteurs font les répétitions, il vient seulement, on prie, on prie, on prie, on prie. Après, on commence à chanter. Il n'y a pas de prédicateur chez vous. Je vous ai raconté comment, à l'école de théologie de Baptiste au Nigeria, le chanteur fait d'abord la formation pastorale avant de faire la formation musicale. C'est parce qu'ils ont compris cet aspect-là. Non, tu ne peux pas être chanteur, être léger. Tu ne peux pas être chanteur, venir nous produire du n'importe quoi. Tu chantes même, les gens reçoivent la mort au lieu de recevoir la vie. Non, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous n'aimez pas ma prédication? Quand je prêche comme ça, je me parle d'abord à moi-même. Alléluia. Par la parole de Dieu, notre vie peut être sanctifiée afin que nous soyons des porteurs de Dieu. Cinquième importance de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, notre vie peut être sanctifiée afin que nous soyons des porteurs de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. On donne souvent cette anecdote. On dit que quand Dieu a chassé Satan du ciel, il est tombé à la chorale. C'est pourquoi à la chorale, tout le monde drague tout le monde. C'est pourquoi à la chorale, il y a tout ce que nous connaissons là. Tu enregistres le nom de la sœur ici. C'est elle, la sœur Do, la sœur Fa, la sœur Mi. Et puis quand tu es en train de jouer, on pense que ce sont les notes du chant que tu es en train de jouer alors que tu es en train de citer les concubines comme Salomon. Alléluia. Ça peut nous amuser, mais on doit changer. Amen. L'une des causes de ce phénomène-là, c'est parce que la parole de Dieu est morte à ce niveau dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'apprendre que si un gars te drague là, c'est la fornication que vous allez faire si ce n'est pas conforme aux Écritures et pour le mariage. Amen. Parce que Jésus nous a fait comprendre que la fornication là ne commence pas quand vous partez faire le sport lithique. Ça commence dans la pensée. Dès que tu as déjà abordé la sœur avec la pensée que le mot, si je ne dois pas me ça. À ce moment-là, tu as déjà forniqué. C'est ce que Jésus a dit, non? Si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur pour coucher avec elle, c'est déjà l'adultère. Alléluia. Mais si nous avons la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous rappeler que je suis saint. Amen. Attends, tu ne sais pas que tu es saint. Quand Paul écrit ses lettres, il dit que ô saint, ô saint. Mais ô saint là, il dit que arrêtez le mensonge, arrêtez le vol, arrêtez ceci. Alléluia. Donc, nous sommes saints
Pas parce que, je vais dire ça comment, nous sommes saints par la position que Jésus nous a donnée. Et c'est parce que nous sommes saints que nous devons nous sanctifier afin de vivre conformément à notre nature. Alléluia. Donc quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas dire que Paul écrit aux saints qui sont en Galatie, aux saints, tu vas dire que, hey, même, je suis saint, hein, donc le genre de choses, je ne dois pas faire ça. Tu dois être conscient de ton identité. Et c'est la parole de Dieu qui te fait prendre conscience de ton identité afin de mener une vie sanctifiée et ainsi être porteur de Dieu. Parce que quand la sanctification a disparu en Israël, quand la sanctification a disparu au temple, l'arche est devenue vide. Pourtant, c'est Moïse s'asseyait devant l'arche. Alléluia. Est-ce que Moïse ne s'asseyait pas devant l'arche pour parler avec Dieu? Moïse s'asseyait devant l'âge. Quand il entrait dans la tente d'assignation, il causait avec Dieu, c'était devant l'âge. C'est devant l'âge que Dieu a prouvé à tout Israël que j'ai choisi Aaron. Il a dit que chaque chef de tribu apporte sa verge. On a apporté les verges, on a déposé devant l'âge, on est allé dormir. Le matin, on a trouvé que le bâton d'Aaron a produit, c'était encore quoi? C'était les figues ou c'était quoi? Alléluia. Ça a produit. Ça a germé la nuit là, ça a produit. On a dit que bon, ça reste ici. Amen. Donc, l'arche de l'Éternel, la même arche ou l'arche, c'est le même arche. En tout cas, l'arche là, que Moïse s'asseyait devant là. Quand on a porté, on a amené à la bataille, Dieu n'était plus dedans. Pourquoi? La sanctification. Alléluia. Frère, si nous voulons être des porteurs de Dieu, parce que Dieu ne demeure pas dans le péché, si nous voulons être des porteurs de Dieu, lisons la parole de Dieu. Et pendant que nous lisons la parole de Dieu, elle nous sanctifie, elle nous purifie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Nous sommes exposés à plusieurs sources de souillure. Que ce soit par les choses que nous voyons, que ce soit par les choses que nous entendons, que ce soit par les pensées que le diable va nous infiltrer. Mais la seule chose qui peut garder notre pensée à Dieu, c'est la parole. Et qui peut nous empêcher de nous souiller, c'est la parole. Ne pensez pas que le diable a besoin de téléphone pour nous pervertir. Il n'y avait pas le téléphone à Sodome et Gomorrhe. Mais le genre d'homosexualité qu'ils ont fait là, ça dépasse ce qu'on fait aujourd'hui. Le diable a besoin juste d'entrer dans ta pensée. Il n'a pas besoin de ton téléphone. Il n'a pas besoin de ton site pornographique. Il n'a pas besoin de ta télé. Il n'a pas besoin de ta chaîne, de ton abonnement Canal+. Il a juste besoin de ta pensée. À quoi est-ce que tu es ouvert? À quoi est-ce que tu réfléchis? Dès que tu médites sur toutes les sœurs, c'est à ce moment-là que le diable entre dans ta tête. Il fait tout ce qu'il veut. Il joue l'endorchi dans ta tête. Il joue le tennis de table dans ta tête. Il tape, ça arrive à l'oreille gauche. Il tape, ça revient à l'oreille droite. Il tape. Alléluia. Mais quand tu es continuellement exposé à la parole de Dieu, tu n'as pas le temps d'avoir de mauvaises pensées parce qu'il n'y a pas de mauvaises pensées dans les Écritures. Gloire à Jésus. Nous voulons porter Dieu. Soyons amoureux de la parole. Alléluia. Un chantre plein de la parole est capable de déclencher le flot pour le surnaturel. Ça, c'est la sixième importance. Un chantre plein de la parole est capable de déclencher le flot pour le surnaturel. Amen. Au temps d'Élisée, Élisée passait son temps à annoncer les oracles de Dieu. Il passait son temps à prêcher. Il passait son temps à servir Dieu devant Israël. Alléluia. Alors un jour, parce que Élisée tenait une école de prophètes, vous le savez, n'est-ce pas? Et à l'école de prophètes, il enseignait. À l'école de prophètes, il transmettait les pensées de Dieu. Et parfois même, il envoyait ses fils aller annoncer les messages de Dieu. Ce n'est pas Élisée qui allait dire à Jéhu, oindre Jéhu pour être roi. Élisée envoyait les gens. Alors un jour, Israël était dans une bataille. Israël était en guerre. Vous partez à la guerre, vous appelez les prophètes pour venir faire quoi? Élisée aussi se retrouve à cette guerre-là. Et le gars commence à consulter Dieu. Il dit qu'il faut qu'on connaisse quelle est la pensée de Dieu. Et on dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici? On dit qu'il y a Élisée, l'homme qui arrêtait le mouchoir de Jaurès. Alléluia. Qui arrête le mouchoir de Jaurès ici? Commence à arrêter ces mouchoirs. Alléluia.
Oui, on dit qu'on n'a pas cité le nom de son père, fils de Saphat. Non, on a dit qu'Élisée, l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. On parlait de sa qualité de service. Alléluia. Amen. Donc, servez vos leaders, servez vos aînés. Alléluia. Donc, on a appelé le gars qui tenait le micro de Jaurès. Quand il est venu, on a dit que bon, il faut que tu nous donnes la pensée de Dieu. Jaurès a dit que, il me faut ici quelqu'un qui va me jouer une mélodie, une belle mélodie. Alléluia. Si le gars là n'était pas rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu n'allait pas couler d'Élysée pour être donnée au roi. Quand il a commencé à jouer la harpe, Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Parce que le flot qui est sorti de ce chant-là lui a permis de capter la fréquence du Saint-Esprit et de donner les paroles de Dieu. Toi, tu chantes, il n'y a aucune prophétie. Quand vous lisez les fils d'Azaph, frères, ce sont les prophètes. Azaph, le prophète, allez lire un chronique. Mais il était chanteur, il était lévite. Alléluia. Donc, si Dieu n'a pas mis la croix sur le ministère de louange et d'adoration, il n'a pas mis la croix sur la prophétique dans la louange et l'adoration. Alléluia. Et quand il a chanté, le flot, la vanne a été ouverte, Élisée a reçu ce qu'il fallait recevoir pour Israël et il a donné la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Septième importance. Et c'est là où nous allons, c'est la dernière importance que nous allons citer. Le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Soit chante, parle en langue, chante en langue. Comment on chante même déjà le parler en langue de Sinach dans nos chants maintenant là. Toi-même tu as ta part, c'est pour Sinach que tu prends pourquoi? Tu peux aussi chanter ta part. Alléluia. Certains ne croient pas que c'est possible. L'apôtre Paul a dit que je chanterai en langue, je chanterai aussi dans les langues intelligentes. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement Nathaniel Bassé, Sinach qui peuvent chanter en langue, ni Franck Edouard. Non, toi-même tu peux chanter si tu es rempli du Saint-Esprit. Mais seulement la différence dans le déploiement, dans la manifestation, va se passer au niveau de la parole. Si la parole de Dieu n'est pas prononcée, le Saint-Esprit ne fait rien sur la terre. Elle va rester informée et vide. Le Saint-Esprit se met en mouvement, se met en action parce que la parole de Dieu est déclenchée. Pourtant, le Saint-Esprit était là et se mouvait au-dessus des eaux, sur le chaos, dans les ténèbres. Alléluia. Donc, frère, même dans tes moments sombres, sache que le Saint-Esprit est là. Hein? Même que dans tes moments les plus difficiles, le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que tu prononces une adoration au Seigneur. Il attend que tu commences à élever Jésus. Il attend que tu commences à adorer Yahweh. Il attend que tu commences à dire, oh Seigneur, je t'aime. Dès que tu dis Seigneur, je t'aime, c'est une convocation que Seigneur vient. Si je dis à ma femme que, si je passe devant ma femme, elle est à la cuisine, je pars dans la chambre, je dis que ma femme, je t'aime. Elle sait ce que ça signifie. Alléluia. Pasteur Emma, il faut te marier. Gloire à Jésus. Frère, le mariage va t'enseigner la vie de louange et d'adoration. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit fonctionne avec la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. Il est en train de dire, celui qui parle en langue construit sa vie. Tu construis ta vie. La matière première que le Saint-Esprit a toujours utilisée pour la construction et pour la création, c'est la parole de Dieu. Tu vas parler en langue, tu ne lis pas la Bible, c'est rien, c'est zéro. Tu es même avec le marabout qui fait ses incantations là-bas. Tu es même avec le charlatan qui fait parfois même il te dépasse même parce que quand il fait sa part, ça marche même souvent. Alléluia. La parole de Dieu est incontournable dans la vie de tout le monde. Donc, arrêtez vos choses que c'est toujours les pasteurs qui doivent préparer la méditation, c'est toujours les pasteurs qui doivent faire ceci, c'est toujours les pasteurs qui doivent... Non, bien-aimés, entrons dans la parole de Dieu. Parce que quand nous entrons dans la parole de Dieu et que nous ressortons avec et que nous chantons, le Saint-Esprit s'agrippe sur ces chants-là pour produire le résultat dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. L'objectif premier de ce message-ci, c'est que tu ressortes d'ici avec un amour incalculable pour la parole de Dieu. Que tu prennes de retraite
finir la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chanteur et tu n'as jamais terminé ta Bible. Non, ce n'est pas possible. Si votre pasteur qui vient vous prêcher chaque jour n'a pas fini la Bible, tu seras content de lui. Tu ne vas pas dire qu'il est charnel. Et pourquoi le chanteur ne doit pas finir la Bible? Tu es charnel. Oui, je te dis la vérité. Tu es un chanteur que tu n'as pas fini de lire la Bible, tu es charnel. Alléluia. Ne lève pas le doigt. Si tu es là, prends la décision ce soir. Seigneur, les 3 prochains mois qui viennent. Seigneur, les 3 prochains mois qui viennent, je veux terminer la Bible. Et si tu lis seulement 14 chapitres par jour, 14 seulement, tu vas finir la Bible en 1 an, en 3 mois. Seulement 14. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit depuis le début, là, mais retiens seulement la partie-ci. Si tu lis seulement 14 chapitres par jour, tu vas finir la Bible en 3 mois et tu ne seras plus un chanteur léger. La chose qui te donne le poids dans le spirituel, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu chantes en langue plus que tout le monde. S'il n'y a pas la parole en toi, ça ne va rien produire. S'il n'y a pas la parole en toi, ça ne va rien donner. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi vous allez voir certains pasteurs, ils ne sont pas chanteurs, mais quand ils commencent à chanter, tu sens un puissant poids qui se dégage et qui change les vies, qui transforme les cœurs, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait voir les aveugles. Oh Jésus, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole, Jésus. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et dire à Jésus, rends-moi amoureux de ta parole. Ibradiama sokovania mambelede Jika brado sovalia manda brado sekeria bradia maleke sekete Ishadaria brando kosia malamadi mama.